Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, vous bénisse abondamment pour ce merveilleux dimanche qu'il nous accorde et surtout pour ces merveilleux moments qu'il nous accorde de passer des temps avec lui dans sa présence. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime et je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux pour partager avec nous la parole de Dieu et surtout si vous n'êtes pas abonné, je vous prie de vous abonner dans cette chaîne 100% Jésus-Christ, 100% gratuite, cette chaîne où nous partageons les enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, il n'y a que des enseignements. Il n'y a pas une autre chose. Il n'y a que des enseignements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes sur la bonne adresse et j'espère et je crois de tout mon cœur que vous serez nourris. Votre âme, votre esprit sera nourri de la parole de Dieu. Alléluia, soyez grandement bénis. Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom chez vous. Je sais que vous êtes si nombreux dans vos salons, dans vos chambres. Vous êtes nombreux dans des métros, dans des bus, dans des trains, en train de suivre en fait cet enseignement. Je vous bénis parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur l'incompréhension et la confusion sur les Écritures. Eh bien, il y a beaucoup d'incompréhensions, il y a beaucoup de confusions que les gens développent sur les Écritures. Et je vais donner quelques exemples et avec votre propre étude personnelle à la maison, le Saint-Esprit pourra vous éclairer et pourra vous donner aussi d'autres pistes. Soyez bénis. Nous bénissons Dieu qui nous accorde le souffle de vie gratuitement, qui nous accorde la santé, la force, qui nous accorde l'intelligence et surtout qui nous accorde cette opportunité de se présenter devant lui. La Bible dit un jour dans ses parvis vaut mieux 1000 ans qu'ailleurs. Donc 1000 ailleurs et un jour dans le parvis de Jésus, dans le parvis de Dieu, j'ai choisi un jour dans ses parvis. Alléluia. Merci au Seigneur qui nous accorde cette force, cette compréhension des Écritures. Soyez grandement bénis. Je sais que vous êtes là. Peut-être vous avez des problèmes, peut-être vous êtes abattu par des situations qui vous dérangent. Laisse-moi vous dire que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de vous guérir, il est capable de vous libérer, il est capable de vous affranchir, il est capable de vous accorder ce dont votre cœur recherche. C'est pour cela que je vous dis, au nom puissant de Jésus, reçois la paix de Jésus, reçois la guérison, reçois la solution de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Dieu est vivant, ne promène pas tes regards inquiets, cesse de pleurer parce que ton Dieu est là pour t'amener la solution, pour t'amener ce que l'homme ne peut pas t'amener, ce que l'homme ne peut pas te donner. Soyez grandement bénis, frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs. J'aimerais vous inviter dans la prière pour que nous puissions laisser ces moments et surtout l'enseignement d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, tendre Père, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons pour ce merveilleux moment que tu nous accordes dans ta présence. Nous voulons nous nourrir de ta parole, Seigneur, car c'est ta parole, ô Dieu, qui nous éclaire, c'est ta parole qui est la solution, c'est ta parole, Dieu de gloire, qui déclenche des miracles que tu as prévus pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole qui nous maintient dans le droit chemin. Sois grandement béni. Seigneur, merci pour ce merveilleux moment. Je te loue pour mes frères et sœurs qui sont dans leur maison. Je te loue pour tous ceux qui sont abonnés dans cette chaîne. Je te loue pour tous ceux qui viennent passer des moments, ô Dieu de gloire, ensemble avec nous dans ta présence. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es celui qui tient nos vies entre tes mains. Tu es celui qui nous connaît, qui nous bénit, qui nous garde, qui nous protège contre le flèche du diable, contre le manœuvre subtil du diable, contre le piège du diable, contre les obstacles du diable. Tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Seigneur, celui qui nous touche, te touche, Seigneur, parce que tu nous gardes comme des prunelles de ton œil. Nous te bénissons, Seigneur, Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu véritable.
Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Seigneur, là où nous avons tombé, là où nous étions dans des erreurs, là où nous étions dans l'égarement, pardonne-nous, Seigneur. Nous te prions de nous purifier et de nous sanctifier. Sanctifie notre esprit, notre âme et notre corps. Nous nous laissons totalement entre tes mains. Sanctifiez-nous. Merci, ô Dieu de gloire, pour le pardon, parce que tu nous sanctifies, nous te glorifions. Merci, ô Dieu de gloire, pour ces moments. Nous ne pouvons pas, ô Dieu de gloire, comprendre tes Écritures sans le Saint-Esprit. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous guides, que tu glorifies Jésus, que tu nous ouvres les yeux afin de comprendre les Écritures. Bénis ces moments. Nous nous laissons entre tes mains, Seigneur. Nous prions que du début à la fin, que tu sois au contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Il faut aimer la prière parce que vous savez, sans la prière, c'est compliqué. Alléluia. Priez à chaque instant. Priez sans cesse. Un vrai enfant de Dieu prie sans cesse. Un vrai enfant de Dieu, on ne lui pousse pas dans la prière. Ça coule dans ses veines. Ça coule dans son cœur. Alléluia. Bien aimé, nous allons parler aujourd'hui sur l'incompréhension et la confusion sous les Écritures. Les Écritures sont claires parce que Dieu lui-même est clair. Les Écritures nous a tout dit. Mais bien aimé dans le Seigneur, très souvent, il y a des personnes mal intentionnées. Il y a des personnes qui sont mandatées par les diables qui viennent avec le seul but de vouloir saper les Écritures, de vouloir tordre les Écritures, de vouloir déformer les Écritures, de vouloir semer la confusion. Il y a deux sortes de confusion qui sont jetées. Il y a des personnes, comme je dis, mal intentionnées parce qu'ils sont vraiment inspirés du diable. Il y a aussi des personnes qui sèment la confusion tout simplement parce qu'ils sont dans l'ignorance. Donc, que ce soit la personne est dans l'ignorance, il peut être facilement utilisé par les diables pour s'aimer la confusion. Mais ce n'est pas une confusion intentionnelle, c'est une confusion qui est due à son ignorance sous les Écritures. Et cette personne peut prêcher même des faussetés. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais beaucoup plus m'attaquer à cette œuvre du diable qui consiste à s'aimer l'incompréhension et la confusion autour des Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas de petites choses, je parle des grandes lignes. Frère bien-aimé dans le Seigneur, des Écritures où le diable a sémé la confusion. Et même aujourd'hui dans notre époque, il y a des domaines, il y a des choses où vraiment vous sentez, c'est l'incompréhension totale. Et quand vous suivez cette incompréhension, frère bien-aimé, c'est intentionnel, le diable le fait, au fait, pour détourner le peuple de Dieu du droit chemin. Donc le diable, c'est le père des mensonges, le père de la confusion, le père de l'incompréhension. Là où c'est clair, lui, il viendra toujours chercher comment manipuler, comment changer les choses. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Très attention. Vérifiez toujours les Écritures qu'on vous enseigne est correctes. Parce que beaucoup de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, peuvent tomber facilement dans les erreurs. Je vous donne l'exemple dans Genèse au chapitre 3. Une parole qui a été claire. Dieu a dit à Adam et Ève concernant les arbres du jardin. Vous connaissez cette histoire. Mais lorsque vous regardez dans Genèse au chapitre 3, je commence avec vous au verset 1. On peut aller jusqu'au verset 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ainsi de suite.
vous pouvez suivre et continuer l'étude à la maison. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Dieu les a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et les jours où vous mangerez, vous mourrez. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Le diable, lorsqu'il veut s'aimer la confusion et l'incompréhension dans les Écritures, sachez-le qu'il ne le fait pas gratuitement. Il ne le fait pas pour nous amuser. Il le fait ça intentionnellement avec un but bien précis. Et le diable peut commencer à manipuler ici, son objectif est de l'autre côté. La question insidieuse que le diable va poser à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'était juste une introduction. Mais son problème, ce n'est pas que Ève puisse la répondre ce que Dieu avait dit. Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez des fruits des arbres, vous allez mourir? Mais non, 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 non. Ève dit non, 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 non. Mais Ève ne voit pas venir les dangers. Il y a déjà de la manipulation. Il y a déjà la confusion, une sémence de la confusion qui est en train d'être sémée. Ève ne voit pas ça. Ève répond, dit non, 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 ce n'est pas comme ça. Nous pouvons manger de tout le fruit des arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, on ne peut pas manger. Et en ce moment-là, Ève va dire la raison pour laquelle ils ne vont pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de peur de mourir. Et parce que c'était là l'objectif, en fait, toute cette question, sur tout cet emballage que le diable a essayé de s'introduire chez Ève, l'objectif était d'arriver dans les jours où nous en mangerons, nous mourrons. Et c'est par là où il va jeter la confusion, jeter une sémence mauvaise pour dire non, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, le but de la confusion, le but de l'incompréhension des Écritures, eh bien, c'est pour contredire la parole de Dieu. C'est pour amener les personnes à se détourner de ce que Dieu a dit. Et quand vous regardez aujourd'hui, la plupart des faux docteurs, la plupart des faux pasteurs, la plupart des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux serviteurs de Dieu, qui prêchent des doctrines pernicieuses, qui prêchent des doctrines des démons, qui prêchent des doctrines du diable. Ces personnes-là, toutes ces personnes, sont mandatées par le diable. Le diable les utilise pour s'aimer la confusion. Mais le but de cette confusion, c'est que les gens arrivent à s'opposer contre la vérité, contre la parole de Jésus-Christ. Que les gens puissent se détourner de la saine doctrine. Ne croyez pas que lorsque une mauvaise sémence est venue, et cette mauvaise sémence c'est pour nous faire rire et puis c'est tout. Non. C'est pour amener les gens à se détourner de la saine doctrine. Et beaucoup de gens aujourd'hui se détournent de la saine doctrine. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus dans la saine doctrine. Beaucoup de gens aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, prêchent des choses que hier ils ont condamnées. Hier, on a prêché que le divorce était mauvais. Aujourd'hui, on tolère que le divorce est bien. Et les gens se marient, se remarient comme on veut. Hier, on avait prêché que ceci, cela. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est la confusion. On change. Pourquoi? Parce que quelque part là, le cœur a été gagné par le diable. Quelque part là, Satan a réussi à tourner la tête de la personne. C'est ce qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, les Écritures vont dans tous les sens. Même un bébé spirituel peut comprendre que non, ici c'est mauvais. Mais vous allez voir quelqu'un qui est enraciné dans le Seigneur commence à manipuler et à trouver des excuses sur ces Écritures. Pourquoi? Parce que la confusion est entrée dans sa tête. La confusion. Bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi beaucoup de confusion sur des doctrines que nous écoutons à gauche et à droite. Il y a des confusions sur des choses qui se passent à gauche et à droite. Beaucoup de confusions sur des miracles que nous voyons. Des faux et des vrais.
Au point où aujourd'hui, quand tu fais un miracle, les gens pensent que c'est mauvais, c'est du faux. Laissez-moi vous dire, s'il y a du faux, c'est qu'il y a du vrai. Des vrais miracles existent. Aujourd'hui, Dieu continue à faire ce qu'il avait fait au temps de la naissance de l'Église. Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est possible qu'un aveugle voie aujourd'hui, qu'un sourd puisse entendre, qu'un muet puisse parler, qu'un paralytique marche authentique, de manière authentique. C'est possible. C'est possible que vous soyez guéris, libérés, que des démons sortent de votre vie. C'est possible. Mais aujourd'hui, nous voyons une confusion des vrais et des faux, des miracles fabriqués, des miracles. Il y a une confusion aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et cette confusion est entretenue par le diable. Le diable aime entretenir la confusion. Une petite parole, le diable peut prendre ça, interpréter ça et faire une doctrine sur ça et amener les gens dans l'incompréhension et dans la confusion. Alors qu'au départ, ce n'est pas ce qui a été dit. Je dis une petite parole, le diable peut s'en servir et amener les gens à la perdition avec ça. Alors qu'à la base, ce n'est pas ce qui a été dit. Je vous donne un exemple sur la vie de Jean. La vie de Jean, l'apôtre Jean. Bien aimé dans le Seigneur. Il s'est passé quelque chose avec Jean. Et bien aimé, l'incompréhension et la confusion a gagné cette affaire-là. Au point où les gens ont fait parler à Jésus ce que Jésus n'avait pas dit. Et aujourd'hui encore, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui font parler à Jésus ce que Jésus n'avait pas dit. Dans Jean au chapitre 1, nous allons commencer notre lecture à partir du verset, Jean chapitre 21, pardon, Jean chapitre 21, nous allons commencer la lecture à partir du verset 18. À partir du verset 18. La Bible dit, en vérité, ça c'est Jésus qui parle à Pierre. Bon, pour une bonne compréhension, commençons même à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que mais même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, paye mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paye mes brebis. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et t'amènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Celui qui, pendant les soupers, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Donc, on parle ici de Jean. En voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, donc celui-ci là c'est Jean, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Donc, il parle, qu'est-ce qui arrivera aussi à Jean? Jésus lui dit, il dit à Pierre, si je vécule des mers, écoutez bien la réponse de Jésus. Si je vécule des mers jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Ça c'est Jésus qui dit. Si je vais à ce que Jean puisse demeurer jusqu'à ce que moi je vienne, qu'importe, toi suis-moi. Verset 23. Là-dessous, les bruits courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre
qu'il ne mourrait point. Mais si je vécu demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, bien-aimé dans le Seigneur, regardez la confusion. On fait dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. C'est Pierre qui pose la question. Par rapport, d'abord, Jésus lui a dit, indique à Pierre de quelle mort Pierre devait mourir. Et lorsque Pierre va voir Jean venir, Pierre profite pour demander aussi, mais quelle sera la fin aussi de l'apôtre Jean? Celui que Jésus aimait beaucoup. Et là, frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus fait savoir à Pierre que non, le problème des gens, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de me suivre. Même si je dis que Jean puisse y demeurer jusqu'à ce que je veux, je viens, peu importe. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens ont saisi cette parole de Jésus et ils sont allés, la Bible dit, au verset 23, là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Alors que quand vous arrivez au milieu de ces versets, on vous dit, cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre que Jean n'allait pas mourir. Une confusion entretenue par l'incompréhension de ce que Jésus a dit. Par, je ne sais pas moi, je ne sais pas, les gens se sont plongés dans une incompréhension, dans une confusion. Ils ont tordu les Écritures, les paroles de Jésus. Et ils ont dit, Jean ne mourra pas. Et le bruit s'est répandu, Jean ne mourra pas, Jean ne mourra pas. Et je crois que le jour où Jean est mort, quelques personnes, je crois, pouvaient bouder pour dire, mais non, vous avez dit que Jean ne mourra pas. Jésus avait dit, Jésus avait dit. Alors que ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Je bénis le Seigneur parce que Jean est mort très, très âgé. Je crois que tous ceux qui étaient avec Jean là sont morts avant lui. Pour que, après la mort de Jean, personne ne vienne réclamer que non. Oui, Jésus avait dit, Jean ne mourra pas, Jean ne mourra pas, parce que c'était des gens qui étaient dans l'incompréhension. Aujourd'hui encore, frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens font dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Les gens déforment les Écritures. Les gens sèment la confusion. Les gens plongent dans l'incompréhension. Chacun comprend les Écritures par rapport à son arrière-plan culturel, social, ainsi de suite. Et on veut imposer aujourd'hui à tout le monde. Vous voyez, frère bien-aimé, mais quand vous regardez de près, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Beaucoup de coutumes, beaucoup des habitudes, beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui parmi les enfants de Dieu, quand vous regardez de près, Jésus ne l'a pas dit. Ou on prend exactement un peu seulement de ce que Jésus a dit et on ajoute les nôtres. Et ça sème la confusion. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vérifiez toujours dans les Écritures et sachez comprendre qu'est-ce que Jésus a dit. Restez dans ce que Jésus a dit. Parce que quand vous serez devant le Seigneur le jour du jugement, ça ne sera pas par rapport au pasteur ce qu'il avait défendu, mais par rapport à ce que vous avez lu dans votre Bible. Qu'est-ce que la Bible vous dit? Qu'est-ce que les Écritures vous disent? Nous avons une incompréhension aujourd'hui. Quelqu'un, s'il veut avoir de l'argent, eh bien, il va commencer à tordre les Écritures, à manipuler les Écritures pour lui permettre d'avoir de l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut divorcer et se remarier, il va tordre les Écritures jusqu'à ce qu'il va trouver un petit chemin, un petit trou de souris où il va passer. Si quelqu'un veut justifier ses fautes, justifier ses bêtises, ses égarements, il va tordre les Écritures jusqu'à ce qu'il trouve un trou de souris, il va passer. Aujourd'hui, les gens manipulent les Écritures, sèment la confusion par rapport à leurs intérêts. Si les diables, dans Genèse, là où nous avons lu au chapitre 3, avaient sémé l'incompréhension et la confusion sur la parole que Dieu avait dit à Adam et Ève, c'est parce qu'il avait un but qu'il poursuivait. Il avait des intérêts. Jamais une personne peut tordre les Écritures sans pour autant avoir un but.
Si c'est pas lui directement qui est un but, alors l'esprit qui est en lui, l'esprit démoniaque, l'esprit du diable, a un but. Le but, c'est s'opposer à la parole de Dieu. Le but, c'est éloigner des gens de la parole de Dieu. Le but, c'est s'aimer les chaos, s'aimer la confusion, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc les bruits vont se répandre partout que Jean n'allait pas mourir alors que Jésus n'a pas dit. Combien de choses aujourd'hui nous disons aux gens, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, alors que Jésus n'a rien dit de ça. Les Écritures non plus n'ont rien dit. Et combien de choses aujourd'hui qui sont claires dans les Écritures, mais les gens boudent. J'ai vu des paroles noires sur blanc où il est écrit, je donne un exemple, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur les hommes. Noir et blanc clair. Mais les gens boudent, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les gens boudent, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous boudons ce que Jésus a dit. Et des fois, nous acceptons ce que Jésus n'a pas dit. Donc, nous sommes dans deux pôles. Il y a un groupe de gens qui boudent ce que Jésus a dit, ce que les Écritures disent. On boude. On veut donner ça un autre sens. On veut recréer les Écritures. Et il y a d'autres groupes, et ils ne boudent pas, mais ils viennent ajouter les leurs. Donc, nous sommes dans un temps où les Écritures sont manipulées pour des intérêts égoïstes. Les Écritures sont manipulées parce que le diable veut détourner les gens de la vérité. Les Écritures sont manipulées parce que le diable veut envoyer les gens, un grand nombre, en enfer. Et ça, c'est une confusion, frère. Veillez à ce que personne ne puisse vous détourner de la saine doctrine. Je vais vous parler d'une autre confusion. C'était tout autour de l'enlèvement de l'Église. Vous savez, frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'un jour, il y aura l'enlèvement. Cela veut dire le Seigneur Jésus-Christ descendra dans les airs et prendra son Église avec. Et l'Église ira au ciel. Ça, c'est une promesse. Quelqu'un me dira, mais l'Église ira au ciel. Oui, il a dit, il est allé préparer des places. Et quand il va finir de préparer ses places, il reviendra pour nous chercher. L'Église a vocation d'aller au ciel. L'Église a vocation un jour à quitter cette terre. Nous ne sommes pas de la terre. Nous venons de la terre, mais notre destination, c'est le ciel. Nous sommes citoyens du ciel, frère bien-aimé dans le Seigneur. Avant que je sois citoyen d'un pays de ce monde, je suis tout d'abord citoyen du ciel. Alléluia. Oh, magnifique. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, mon Jésus viendra me chercher. Un jour, le Seigneur Jésus viendra me chercher. L'enlèvement, bien-aimé, c'est une évidence. L'enlèvement, que vous le voulez ou non, ça va arriver. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quelques personnes sont allées au temps de Paul dire aux gens, il n'y aura pas l'enlèvement de l'Église. Il y a même d'autres qui disent, mais non, l'enlèvement déjà il y est. C'est comme aujourd'hui aussi, il y a des gens qui vous disent que non, l'enlèvement ne sera pas là, ce sont des histoires. Il y a d'autres qui disent aussi que non, l'enlèvement était déjà passé du temps des apôtres, ceci, cela. En fait, les gens veulent faire croire aux gens qu'il ne faut pas s'attendre à un enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Inutile, il n'y aura pas d'enlèvement. Et quand vous allez du côté des scientifiques, et ils ajoutent encore des choses sur l'enlèvement. Il n'y aura pas d'enlèvement, vous gobez des histoires. Frère, les gens veulent s'opposer aux Écritures. Les gens veulent s'opposer à Dieu. Alors nous allons lire avec vous dans 2 Thessaloniciens 2, 1, 5. Lisons dans 2 Thessaloniciens 2, 1, 5. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 5, là, c'est la réponse de Paul par rapport au bruit, par rapport à tout ce qu'il avait entendu. Comment les gens disaient qu'il n'y a pas l'enlèvement. Et d'autres qui disaient qu'il y a déjà eu l'enlèvement. Donc, au moment où nous sommes en train de parler, vous qui lisez, vous qui pensez l'enlèvement, vous êtes en retard. Les gens sont déjà partis depuis longtemps avec Jésus. Il y avait une confusion totale entretenue pour décourager le peuple de Dieu de ne pas se préparer pour l'enlèvement. Le but du diable, lorsqu'il voulait, en fait, dire aux gens que l'enlèvement n'existe plus,
C'était de décourager les gens. Et Paul a compris. Dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 1, la Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici, frère bien-aimé dans le Seigneur, Paul est en train de dire, il y a des personnes qui troublent le peuple avec des inspirations qui n'ont rien à voir avec les Écritures, avec des paroles qui n'ont rien à voir avec les Écritures, avec la doctrine qui n'a rien à voir avec les Écritures, avec même des lettres, soi-disant que c'était Paul qui a écrit ça, alors que ce n'était pas écrit par Paul. Tout ça avec un seul objectif, s'aimer la confusion, décourager le peuple de Dieu, leur faire croire qu'il y a déjà eu l'enlèvement, il n'y en aura pas l'enlèvement. Comme ça, les gens vont se livrer dans le péché, comme ça, les gens vont se livrer à ce qui est de ce monde. Regarde comment le diable fait. Et aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous avons encore des personnes qui ont des inspirations diaboliques aujourd'hui. Des inspirations diaboliques qui découragent les gens sur l'enlèvement. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui prêchent des mauvaises paroles. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui vous font sortir des versets bibliques hors contexte pour vous faire croire qu'il n'y aura pas l'enlèvement de l'Église. Ah, frère. Ah, frère. C'est dur. C'est dur, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, 1 Thessaloniciens au chapitre 4 à partir du verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Jésus va descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus confirme, Paul confirme que le Seigneur viendra enlever son église. Et le Seigneur va enlever son église qui s'est préparée, les vierges sages, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une vierge pure, c'est cette vierge qui sera enlevée, cette vierge qui a la lampe et l'huile. La parole et la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, c'est cette vierge qui partira. Mais aujourd'hui, les gens font croire aux gens, bien aimés, comme au temps de Paul, qu'il n'y aura pas l'enlèvement. Et les gens, oui, il n'y aura pas l'enlèvement, il y aura, bien aimé, il y aura l'enlèvement. Ça, c'était des manœuvres subtiles de l'ennemi du temps de Paul pour décourager le peuple de Dieu de ne pas attendre l'enlèvement. Et aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, le diable a semé beaucoup d'embûches sur notre chemin pour faire gober, faire croire à plusieurs personnes qu'il n'y aura pas l'enlèvement. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur mangent du coloquette sauvage. Ils ont embrassé des doctrines mauvaises, des doctrines qui vont les rendre lourds. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sauront pas monter, ils ne sauront pas partir le jour où le Seigneur reviendra. Beaucoup de gens bien-aimés sont dans des églises pernicieuses, des églises où le péché n'est pas, n'est pas bien-aimé dans le Seigneur parlé, où on ne dénonce pas le péché, les églises où on a fait la paix avec le diable.
On a signé de cesser les faits avec des démons, avec le monde des ténèbres, des églises, de la confusion, frère bien-aimé dans le Seigneur, où on prend tout ce qui est en train de se passer dans le monde, on ramène. Et ces églises bien-aimées dans le Seigneur sont là pour égarer les peuples. À la fin du compte, les gens-là ne monteront pas les jours de l'enlèvement. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez un pasteur, ce pasteur, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous aide pas à vous purifier, à mener une vie de sanctification. Ce pasteur ne prêche pas sur le péché. Ce pasteur dit que non, je ne peux pas prêcher sur le péché parce que si je prêche sur le péché, les gens vont partir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est une salle d'attente qui va vous amener à l'enfer. Nous devons faire très attention. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ici dans cette chaîne, nous prêchons Jésus-Christ, nous condamnons le mal. Nous parlons de la parole de Dieu dans sa simplicité et dans sa vérité. Vous prenez ou vous ne prenez pas. Nous sommes là pour le ciel. Nous voulons aller à la rencontre de Jésus. Donc pour aller à la rencontre de Jésus, il faut manger l'agneau. Il faut manger même des herbes amères. Frère, des herbes amères, c'est la parole que tu ne supportes pas. La parole là qui est dure, qui vient vous bousculer dans votre zone de confort. C'est ces herbes amères, bien-aimés dans le Seigneur, que les enfants de Dieu mangeaient le jour de la Pâque, frère bien-aimés dans le Seigneur. Il y a aujourd'hui des gens qui ne veulent pas des herbes amères. Ils veulent toujours cette parole sourcillante. Oui, tu seras béni, tu seras la tête et non la queue. Oui, Dieu t'aime, Dieu te soutient. Oui, mais Dieu ne peut pas te soutenir si tu as le mari d'autrui avec toi. Si tu as la femme d'autrui avec toi. Dieu ne peut pas te soutenir si tu es dans l'occultisme, si tu es dans des sciences bizarres. Dieu ne peut pas te soutenir si tu es dans les magouilles. Dieu ne peut pas te soutenir si tu es en train de faire des choses contre sa volonté. Si ta conscience te condamne, c'est que Dieu va te condamner parce que Dieu est plus grand que ta conscience. L'enlèvement aura lieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a un groupe de gens, en fait, et ils sont allés dire aux gens, non, il n'y aura pas résurrection des morts. Il n'y aura pas résurrection des morts. Par conséquent, ces gens doutent même de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ dit, il va ressusciter ceux qui sont morts, les morts en Christ. Et ces gens-là disent, non, 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 il n'y aura pas résurrection des morts. En gros, ces gens remettent même en cause la résurrection de Jésus-Christ. Parce que de la même façon que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts, de la même façon, Jésus-Christ va ramener à lui les morts en Christ. Dire que Jésus est incapable de ramener les morts en Christ, c'est dire aussi que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts. Combien de doctrines, bien aimées dans le Seigneur, boudent la résurrection des morts? Nous avons aujourd'hui des doctrines qui boudent même les miracles. Donc pour des gens aujourd'hui, le temps des miracles c'est déjà passé. Une personne ne peut pas voir, une personne ne peut pas entendre, une personne ne peut pas parler. Un boiteux ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, marcher. Bien aimé dans le Seigneur, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je dis non. Dieu est capable de guérir des sida, Dieu est capable de guérir des cancers, Dieu est capable de guérir des hépatites, Dieu est capable de guérir de toute forme de maladies neurologiques, Dieu est capable de guérir de toute forme de maladies du cœur, Dieu est capable de guérir toute forme de rhumatisme, Dieu est capable de guérir toute forme de maladie dans vos entrailles, Dieu est capable de guérir toute forme de maladie dans votre sang, Dieu est capable de guérir toutes les maladies, frères bien-aimés dans le Seigneur. Il est capable. Aujourd'hui, nous remettons en cause. Comme au temps où les gens boudaient. Je lis avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Paul qui prêche sous l'inspiration de Dieu. Et il y avait des gens qui boudaient les écrits de Paul. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Qui boudaient. Qui ne voulaient pas s'inscrire dedans. Écoute ce que 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 12 nous dit. Paul dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est incroyable. Paul dit, nous prêchons qu'il y aura résurrection des morts. Nous prêchons que Christ est ressuscité d'entre les morts. Il va ramener même à la vie ceux qui sont morts en lui.
Mais quelques-uns parmi vous prêchent qu'il n'y a pas résurrection des morts. La confusion. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la confusion. La Bible dit une autre chose. Les gens qui sont tout autour de nous, remplis de l'esprit du diable, remplis de l'esprit d'égarement, remplis de l'esprit de Satan, ils amènent de fausses doctrines. Ils amènent des doctrines qui contredisent la parole de Dieu. Ils amènent des doctrines qui annihilent la parole de Dieu. Comme Jésus a dit aux pharisiens, vous annihilez la parole de Dieu au profit de vos coutumes, de vos traditions. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui annihilent les Écritures, la parole de Dieu, par profit à leur système qu'ils ont mis en place pour soutirer le peuple de l'argent. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur qui sont au milieu de nous, qui soutirent le peuple de l'argent volontairement, à l'air maintenant dans l'ignorance, dans une confusion bien entretenue. Et cette confusion-là profite aux pasteurs, profite aux leaders, profite à un groupe de gens qui veulent dominer sur le peuple, qui veulent manipuler le peuple. Et c'est ça, c'est que Paul dit, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc il dit, si ces gens vous prêchent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, par ricochet, c'est que Christ aussi n'est pas ressuscité des morts. Et si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi là est vaine. Parce que notre foi est basée sur quoi? Sur quoi notre foi est basée? Sur l'espérance que nous avons de la vie éternelle que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Or, cette espérance nous dit que ceux qui sont morts en Christ vont revenir à la vie. Moi, aujourd'hui aussi, je peux mourir. Mais je crois de tout mon cœur, je reviendrai à la vie. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que la parole de Dieu me dit. Et ceux qui sont vivants, lorsque le Seigneur descendra lors de l'enlèvement, les morts qui sont partis avant nous vont ressusciter. Et les vivants vont se transformer. Et nous partirons à la rencontre de Jésus. Et si des gens disent que non, il n'y a pas de résurrection des morts, cela veut dire des milliers de chrétiens qui sont morts là. Où est-ce qu'ils vont aller? C'est une confusion entretenue. Et si ces milliers de personnes-là ne vont pas ressusciter, donc Christ aussi n'était pas ressuscité, c'était une farce. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, là où le diable amène la confusion. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui, nous avons autant de confusions entretenues, autant de confusions que les gens ont mis dans l'église. Ça, je vous donne des doctrines qui sont fondamentales à la parole, à notre vie. Mais comment ces doctrines ont été attaquées à un moment donné par des personnes sous l'inspiration du diable pour dire aux gens qu'il n'y aura pas l'enlèvement, pour dire aux gens qu'il n'y a pas résurrection des morts, pour transformer les choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et si déjà, du temps de Paul, il y avait de telles confusions, à combien plus forte raison dans notre temps, où la Bible dit dans les derniers jours, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ça ce que la Bible dit. Donc aujourd'hui, nous devons avoir une multiplication de fausses doctrines. Frère, faites attention avec ce que vous écoutez. Faites attention avec ce que vous écoutez. N'écoutez pas n'importe qui, frère, dans votre vie. Écoutez une personne où le Saint-Esprit vous dit que non, cette personne garde encore de l'eau pure, de l'eau fraîche, de l'eau qui n'a pas été contaminée. Parce que beaucoup des eaux qu'on vous donne, ce sont des eaux contaminées. Beaucoup de nourritures qu'on vous propose, ce sont des nourritures de colloquettes sauvages. Ça va vous faire mal, ça va vous donner de la diarrhée spirituelle, ça va vous amener à l'enfer. On doit faire très attention, frère bien-aimé dans le Seigneur. Très attention. Les temps sont difficiles. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes dans un temps de séduction totale.
Nous sommes dans un temps où les gens seront séduits de plus en plus. Le peuple de Dieu sera séduit. Séduit par des faux prophètes, séduit par des faux miracles, séduit par des doctrines faciles. Parce que la Bible nous dit, dans le dernier jour, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Le problème qui est là, les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. C'est facile, frère, bien aimé dans le Seigneur. L'hérésie de manger, des doctrines erronées de manger. Mais la saine doctrine, la Bible dit, les gens ne supporteront plus. C'est pour cela, vous voyez bien, mais on va là où ça crie Amen, là où ça crie Amen, là où on enseigne la parole de Dieu, on démontre tout droit là. Les gens ne voudront pas, les gens ne vont pas rester parce qu'ils ne sauront pas supporter la saine doctrine. Les gens veulent ce qui leur prêche la terre, le bien de ces mondes. Vous serez riches, vous serez ceci. Les gens aiment de tels prédicateurs, mais pas des enseignants de la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps de confusion, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et la confusion ne va que s'accentuer. L'incompréhension sera totale. Aujourd'hui, j'ai honte des fois quand je parle avec des hommes de Dieu, la manière dont ils abordent les Écritures, vous sentez qu'en fait, il y a déjà le diable qui a rempli leur cœur. Il n'y a plus rien à espérer, c'est le diable qui a rempli leur cœur. Et ils peuvent donner les Écritures le sens qu'ils veulent. Ils ne sont plus dans la simplicité, dans la vérité des Écritures. On commence à défendre plus sa position que les Écritures. On est prêt à sacrifier les Écritures pour notre propre position. L'égoïsme. Est-ce que vous croyez que celui-là qui vit de la parole, qui veut acheter des maisons derrière le dos de la parole, des voitures, qui veut vivre une vie de luxe, bien aimé dans le Seigneur, il ne fera que manipuler le peuple. Il ne fera que manipuler le peuple. Le problème aussi, nous ne sommes pas comme des béréens. La plupart des chrétiens, la plupart des disciples aujourd'hui ne sont pas comme des béréens qui vérifient les Écritures. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit, c'est oui et amen. Nous gobons cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a une confusion entretenue et totale. Et je me pose la question, je me dis, mais frère, il y a un problème. Aujourd'hui, la plupart des doctrines, des bases de notre foi, eh bien, ces doctrines sont attaquées. Et nous voyons comment les gens manipulent. Mais derrière ces gens, c'est le diable qui veut égarer les personnes. Il y a encore beaucoup de choses qui vont venir, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons rester sur les Écritures. Nous ne devons pas tomber dans des sentiments. Nous ne devons pas tomber par des émotions. Les Écritures ne dépendent pas des sentiments, les Écritures ne dépendent pas des émotions. Les Écritures, c'est oui et amen, c'est que Dieu a dit, c'est tout. Or, aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des sentiments, nous sommes dans des émotions, nous sommes dans des réactions épidermiques. Mais une réaction épidermique, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Dieu veut à ce que nous puissions rester. Frère bien-aimé, le monde sera de plus en plus bouleversé. Le monde sera de plus en plus dans des situations de tourment. Et il faut que nous puissions défendre les Écritures. Il faut que nous puissions rester dans les Écritures. Nous ne devons pas suivre les penseurs, les diseurs des bonnes aventures. Nous ne devons pas suivre des personnes qui amènent des théories diverses. Nous devons rester dans les Écritures. La dernière des choses que je vais parler aujourd'hui, qui a sémé la confusion, et ça, je ne parle pas du temps des apôtres, je parle d'un autre moment. Le vaccin contre la COVID-19. Frère, lorsque la COVID a commencé en 2019, c'était la panique. J'ai vu des prophéties de tout genre. Les gens ont parlé de n'importe quoi. Et à la fin des années 2020, le vaccin était lancé. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Que le vaccin contre la COVID, c'était la marque de la bête. Beaucoup de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas reçu le vaccin, posez-les la question, pourquoi vous n'avez pas reçu le vaccin?
s'ils sont sincères envers eux-mêmes, je ne dis pas toutes les personnes, mais je dis un grand nombre de chrétiens, un grand nombre de disciples, s'ils sont sincères, on les a enseigné que non, le vaccin contre la COVID-19, c'était la marque de la bête. Le vaccin contre la COVID-19, c'était la marque de la bête. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quelle confusion! Cela veut dire, frère bien-aimé, dans notre époque, dans notre temps d'aujourd'hui, nous n'avons pas de prophètes. Nous n'avons pas de prophètes qui peuvent fixer les choses par rapport au calendrier prophétique. Nous n'avons pas de prophètes. Nous n'avons pas de prophètes qui peuvent situer les événements selon les calendriers prophétiques. Nous n'avons pas de prophètes qui peuvent nous expliquer la prophétie, les accomplissements. Nous n'avons pas de prophètes. Et le peuple est dans la confusion. Et la plupart de ces prophètes-là, ce sont des opportunistes. Lorsqu'ils ont vu une situation comme ça, et tout le monde, non, c'est la marque de la bête, c'est la marque de la bête. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je vis même une vidéo où des bien-aimés ont fui le Rwanda pour venir en République démocratique du Congo. Ils disent que non, nous avons fui la marque de la bête, les vaccins qu'on donne là-bas. Frère bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, lorsque la marque de la bête sera donnée, partout dans le monde, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous trouverez cette marque de la bête. Je bénis le Seigneur parce que nous, les chrétiens, nous, les vrais disciples de Jésus-Christ, nous ne serons plus là. La confusion, frère bien-aimé. Nous ne sommes pas encore arrivés du temps de la marque de la bête. Nous ne sommes pas encore là. Pour que la marque de la bête arrive, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut que l'Antichrist soit là, il faut que l'Église parte, il faut que l'Église et l'Antichrist puissent rompre l'alliance, il y a beaucoup de choses, il faut. On nous a fait sauter directement une étape, on nous amène dans une, non, la marque de la bête, la marque, tout le monde, la marque de la bête, la marque de la bête. Frère, nous bénissons le Seigneur parce que nous allons continuer à défendre les Écritures. Je dis aux frères, je dis, si vous ne voulez pas avoir les vaccins, donnez une autre raison, mais arrêtez de tromper les gens, c'est la marque de la bête. Il y a des gens qui n'aiment pas les vaccins, vous êtes dans votre liberté. Il y a des gens, voilà, qui n'en voudront pas, ils sont libres. Mais n'allez pas tromper les gens que c'était la marque de la bête. Ça, c'est une tromperie, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous avons commencé à dénoncer, la plupart des personnes dont je vis au départ qui avaient dit c'était la marque de la bête, ils ont changé de langage pour dire que non, c'est pas la marque de la bête, il y a des poisons dedans. Il y a des poisons dedans, c'est comme si vous avez pris ces vaccins. Je ne défends pas ces vaccins, je ne suis pour rien dans cette affaire. Mais je dis seulement, vous pasteurs, vous prédicateurs, vous avez pris ces vaccins, vous êtes allés dans un laboratoire, vous avez vu du poison dedans, vous avez vu du fœtus dedans, ou bien c'est Dieu qui vous a dit. Frère, il faut qu'on arrête la confusion. Il faut qu'on arrête la confusion. Si quelqu'un n'était pas convaincu de ne pas prendre ce vaccin-là parce que c'est un vaccin peut-être qui est expérimental, c'est un vaccin peut-être qui est d'une nouvelle génération, les gens ne croient pas encore à ça, ils sont dans leur liberté. Si quelqu'un dit que non, bon, moi je suis pas fan des vaccins, moi je ne veux pas des vaccins, il est libre, Mais il ne faut pas tromper les gens derrière les Écritures que non, c'était la marque de la bête. Allez poser toutes ces questions maintenant. Bon, voilà. Maintenant, où est la marque de la bête? La confusion, frère. Je dis la confusion. Il ne faut pas entretenir la confusion dans les Écritures. Restons bibliques, restons dans ce que Dieu nous dit. Moi, mon problème, c'est parce que je veux mourir pour les Écritures. Moi, mon problème, c'est parce que je vais être dans les Écritures. Vous pouvez, je ne suis pas dans les émotions, je ne suis pas dans des sentiments, je ne suis pas dans des réactions épidermiques, je suis dans les Écritures. Je ne suis pas opportuniste. Quand quelque chose arrive dans le monde, quand quelque chose... Oui, coronavirus, c'est égal 666. Ça, c'est la révélation que le prophète a eue. Coronavirus égale 666. Oh, 666, c'est la marque de la bête. La confusion. Ah, que Dieu nous aide. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous allons assister encore à des choses bizarres d'aimer dans le monde. Vérifiez dans les Écritures. Restez dans le temps. Restez dans les calendriers prophétiques. N'entretenez pas la confusion. N'entretenez pas l'incompréhension. Restez dans la pensée de Dieu.
Le plus important, c'est de rester dans la pensée de Dieu. Dieu veut à ce que nous puissions rester dans les Écritures. C'est seulement lorsque nous restons dans les Écritures que nous verrons la gloire de Dieu. C'est lorsque nous restons dans les Écritures que nous pouvons faire face aux fausses doctrines. Lorsque nous restons dans les Écritures, c'est alors que, bien aimés dans le Seigneur, nous allons plaire à Dieu. Mais si nous sortons, nous faisons le jeu du diable, parce que le diable est derrière la manipulation, la confusion, l'incompréhension qu'il sème sur les Écritures, il veut opposer les gens contre la parole. Il veut éloigner les gens. Et si vous êtes éloigné, donc vous êtes tombé dans l'apostasie, dans l'abandon des foi. Et l'abandon des foi va amener quelqu'un en enfer. Que Dieu vous bénisse, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je vais prier pour vous. Seigneur, Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Seigneur, nous avons vu comment le diable entretient, aime la confusion, l'incompréhension, aime manipuler les Écritures pour son propre compte. Et nous avons vu aussi comment ces agents sont dans ces mondes, vouloir manipuler les Écritures pour séduire les peuples. Gardez-nous. Gardez-nous contre de telles faussetés, contre des doctrines pernicieuses, des doctrines des démons, des doctrines faciles. Seigneur, protège-nous contre tous ces mondes qui se lèvent pour motif de gain, pour motif de se faire connaître, de chercher la gloire de ces mondes. Nous voulons rester dans ta compréhension, dans les Écritures pures. Seigneur, aide-nous à ne pas développer de faux raisonnements, mais aide-nous à rester dans la pureté et la simplicité de la parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Aide-nous, que le Saint-Esprit nous aide chaque jour à rester dans tes pensées. Car nous voulons que le pensée qui était en toi soit nos pensées. Au nom puissant de Jésus. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis cette semaine. Je prie que ta bénédiction soit dans leur famille. Que la bénédiction soit dans leurs affaires. Que la bénédiction soit dans leur travail. Que la bénédiction soit dans leur études. Que la bénédiction soit dans leurs affaires. Que la bénédiction soit dans tout ce qu'ils entreprennent. Au nom puissant de Jésus. Bénis-les. Accorde-les la paix, la joie. Accorde-les tout ce qu'ils ont besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux. Merci pour votre amour. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir bientôt avec un autre enseignement. Je salue tous ceux qui ont été là présents. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur. Amen.